Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne cryptorobin.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur Helium, toujours avec moi, Riantsou. Effectivement, une maison connectée avec tous les objets reliés à un smartphone n'est plus un mythe mais une réalité. Helium espère alors apporter un plus en utilisant la technologie de la blockchain afin d'ajouter une touche de décentralisation. Ce qui semble fascinant, surtout venant de l'univers des crypto-monnaies. C'est ce que nous allons justement vous détailler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto. Pour ceux qui débutent tout juste, eh bien laissez-vous guider par notre autre chaîne du nom de Cryptomatique qui aborde toutes les questions de base relatives à la crypto-monnaie. Tous les liens nécessaires sont dans la description de cette vidéo. Comme toujours, on commence par définir ce qu'est Helium. Alors sachez qu'Helium, c'est un réseau basé sur la blockchain qui connecte les appareils Internet of Things, IoT ou Internet des objets, IoT en français. IoT design la connexion sur la toile des objets et des équipements comme une porte blindée. Le réseau de Helium est aussi un excellent moyen de miner les crypto-monnaies sans avoir à solliciter des machines chères et énergivores. Le réseau est alors composé de nœuds appelés hotspots qui couvrent le réseau public en échange du jeton d'Helium appelé HNT. Un hotspot, c'est la combinaison d'une passerelle sans fil et d'une machine de minage de la blockchain. L'objectif de Helium, c'est de préparer la communication Internet des choses pour l'avenir en s'adressant aux problèmes actuels et aux solutions inadéquates. Donc le secteur de l'IoT est encore privatisé par les géants de la tech que sont Google ou Amazon et grâce à la blockchain et à la décentralisation, eh bien Helium espère fournir la technologie à un coût plus abordable. Pour aborder le fonctionnement d'Helium, on doit parler des hotspots. Alors un hotspot, c'est une machine plug and play sans fil qui fournit une connexion 200 fois plus rapide qu'un réseau Wi-Fi grâce au LangFi. Celui-ci est une combinaison de la blockchain de Helium et du protocole sans fil LoRaWAN, qui est un réseau de points vers des multipoints utilisant le schéma de modulation LoRa. Les ondes radio communiquent avec les passerelles LoRaWAN pour exécuter les tâches comme l'interaction avec le cloud, l'encryption ou l'identification. Les hotspots agissent aussi en tant que mineurs dans la blockchain d'Helium en encourageant les participants à devenir des nœuds en échange des jetons HNT. Ils doivent seulement bâtir le réseau et transférer les données sur les machines à un prix très compétitif. Une grande ville n'a besoin qu'entre 50 et 100 hotspots. Les utilisateurs ne paient que les données qu'ils consomment et il n'existe pas de plafonnement de consommation. Helium propose donc un service très avantageux aux consommateurs avec une décentralisation et un prix défiant toute concurrence. Il faut aussi savoir que le réseau de Helium utilise le nouvel algorithme preuve de couverture qui récompense les utilisateurs dans la vérification de la couverture du réseau. Cela permet de démontrer la localisation et de bâtir le réseau. Preuve de couverture est bâtie sur la blockchain de Helium qui inclut le protocole de consensus de calcul multipartie Honey Badger BFT. Les participants déploient des hotspots afin de prendre part à la mise en place du réseau en échange des primes de minage. Les activités de minage sont entreprises grâce à une technologie d'onde radio qui est moins dépensière en matière d'énergie par rapport aux machines comme les ASICs ou GPU. Un test est effectué afin de donner une preuve cryptographique que les hotspots fournissent une couverture d'ondes radio dans un lieu et à un moment donné. L'opération est effectuée de manière aléatoire et sa réussite se traduit par des récompenses en HNT. Il est aussi possible d'obtenir des jetons en transférant des données à des machines qui composent le réseau et le montant de la récompense dépend de la quantité de données transférées. En résumé, eh bien, les hotspots gagnent des HNT selon la valeur qu'ils contribuent au sein de l'écosystème de Helium. Ils peuvent répondre aux tests à l'algorithme preuve de couverture, servir de témoin sur les performances de ses pairs et transférer des données. Cependant, le plus grand montant de récompense est attribué au transfert des données sur le réseau. Alors parlons maintenant de Honey Badger BFT. Alors il faut savoir déjà que le protocole doit être tolérant face à des échecs byzantins afin que le consensus puisse toujours être atteint tant qu'un quota des participants agit de manière honnête. Pour y arriver, eh bien, Helium utilise une variante du BFT nommée Honey Badger BFT. Il a été créé en tant que protocole de diffusion atomique asynchrone et il permet la collection de nœuds connus pour obtenir le consensus sur une série de liens non fiables. Le groupe de consensus composé de hotspots élus reçoivent les transactions avant de se démener pour trouver un compromis sur l'ordre des transactions. Il les ajoute ensuite au nouveau bloc qui sera inséré à son tour à la blockchain.
Quels sont alors les différents rôles au sein du réseau de Helium? L'algorithme preuve de couverture implique trois rôles différents que sont de 1 le challenger, qui est le hotspot chargé de créer et d'enclencher le test de preuve de couverture. Il effectue l'opération une fois tous les 240 blocs. Ensuite, le transmetteur ou challenger, c'est le hotspot ciblé par le test. Il doit transmettre le résultat à notre hotspot situé aux alentours qui doit servir de témoin. Et finalement, le témoin, qui est le hotspot localisé dans une zone géographique rapproché du transmetteur, il doit faire le rapport sur l'existence du paquet de résultats après la livraison. Toujours en termes de fonctionnement, on doit parler de Helium Hotspot, qui est un appareil électronique utilisé pour miner et diffuser les ondes au sein du réseau. Les personnes qui souhaitent participer dans le réseau et devenir un hotspot peuvent en acheter avec une valeur comprise entre 410 $ et 577 $. Les machines se sont vendues comme des petits pains et les industriels n'ont pas réussi à anticiper la demande. Cependant, faire du profit avec Helium Hotspot n'est pas aussi simple qu'il paraît. Il faut être localisé près d'un autre hotspot tout en évitant la concentration de nœuds. Chaque machine a une portée de 16 km et les métropoles urbaines des États-Unis ou d'Europe sont les meilleures localisations. Qu'en est-il du jeton HNT? Alors, comme je l'ai déjà dit précédemment, le jeton HNT permet aux utilisateurs d'acheter des transferts de données. Helium possède un plafonnement de la réserve qui a 223 millions HNT. Il n'existe pas de jeton préminé. Quant au nombre de HNT en circulation, il est actuellement à un peu plus de 100 millions. Même si des nouveaux HNT sont minés pour récompenser les hotspots, eh bien l'équilibre est atteint avec le brûlage pour générer les data credits. Ce modèle permet de baisser le taux d'inflation à travers le temps, tout en s'assurant que la réserve totale ne dépasse pas le plafonnement. Pour information, Helium produit un bloc toutes les minutes avec des récompenses en HNT qui sont distribuées tous les temps de bloc. Le taux d'émission du jeton a débuté à 5 millions de HNT par mois et diminue de moitié tous les 2 ans. La date du 1er août 2021, par exemple, l'émission des jetons a été réduite à 2,5 millions HNT par mois. Pour ce qui est des data credits, eh bien les machines doivent utiliser les data credits pour envoyer les données sur Internet. Pour accéder au réseau, les consommateurs doivent aussi acheter des data credits. Ils ont une valeur fixée à 0,00001 $ et sont émis en brûlant du HNT. Maintenant, nous allons vous détailler les événements qui ont marqué la feuille de route du projet. En juin 2019, notamment, le lancement de la blockchain de Helium. En août 2019, le déploiement du réseau de Helium dans la ville d'Austin, au Texas. Octobre 2019, le lancement de la majorité des composants du réseau en tant que logiciel et hardware open source dans la blockchain, le protocole sans fil LangFi et les API du cloud. Novembre 2019, soit juste un mois après, lancement du réseau dans la ville de New York. Durant le premier trimestre de 2021, il y a eu intégration avec les services et les plateformes IoT, sortie d'un plugin intégré avec ShipStack, LoRaWAN Network Server, autorisation des protocoles sans fil alternatifs, notamment LTE, 5G, Wi-Fi, etc. Et finalement, deuxième trimestre de 2021, il y a eu la suite de l'intégration avec les plus grandes plateformes et les services IoT comme Google Sheets ou Microsoft Azure. Pour ce qui est de l'équipe, eh bien, elle est maintenant composée de membres expérimentés qui viennent des horizons différents, allant de la blockchain au système distribué en passant par la radio. Helium a été cofondé par Amir Halim, Sean Carey et Sean Fannin. Helium System Inc., qui est la compagnie derrière le projet, a vu le jour en 2013, même si le financement du réseau n'a débuté qu'en 2015. Halim possède une expérience dans la création de l'e-sport et des jeux vidéo. Fannin, quant à lui, est connu pour avoir développé un des premiers services de partage de musique peer-to-peer de la fin des années 90, Napster. Et de son côté, Carey a occupé plusieurs postes liés au développement des applications, dont une compagnie d'optimisation publicitaire qui a été rachetée par PayPal. Du côté des investisseurs, Helium est financé par quelques sociétés de capital risque de l'univers de la blockchain, comme Union Square Capital, Slow Ventures, Multicoin Capital ou encore Digital Garage. Et donc pour conclure, Helium est en train de bâtir la prochaine génération de réseaux sans fil avec le potentiel des milliards d'appareils électroniques compatibles à travers le monde. En ce moment même, le réseau abrite déjà plus de 90 000 machines dans environ 10 000 villes éparpillées dans les 4 coins du globe. Et le projet a ajouté avec succès le deuxième réseau majeur sans fil, qui est la 5G, en partenariat avec Dish et FreedomFi. De leur côté, eh bien, les validateurs utilisent le modèle preuve d'enjeu pour ajouter un peu plus de scalabilité et de sécurité au réseau.
En plus de la croissance des hotspots, Helium fournit aussi aux entreprises de la blockchain des capteurs qui se basent sur les technologies de la D-Web. Et voilà, c'est ce qui termine cette vidéo sur Helium. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à la majorité de vos questions. Sinon, eh bien, laissez-nous vos questions en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications à travers la petite cloche. Je vous dis à très bientôt.